Shalom, femmes passionnées de Christ, que Dieu vous bénisse et bienvenue à notre rendez-vous de la semaine. Notre partage hebdomadaire, je suis Nadie, votre sœur en Christ, cette femme qui vous motive et qui vous aide en vous édifiant, en vous donnant quelques conseils, qui vous aide réellement à être encore plus passionné de Christ comme moi. Merci d'être toujours à ce rendez-vous sur cette plateforme Ma vie de femme chrétienne qui assurément vous fait beaucoup de bien. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet assez important. Juste savoir que Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous un secret qui vous aidera à vous aimer davantage. Car l'un des défis que nous avons en tant que femmes, c'est de nous apprécier. Mais quand vous aurez compris ce que j'ai à vous dire, c'est sûr que vous allez réaliser beaucoup de choses et vous allez apprendre à vraiment vous aimer. À tout de suite. Beaucoup de personnes ont du mal à s'accepter, beaucoup de personnes ont du mal à s'aimer, à s'apprécier. Voilà, je suis trop grosse, je suis trop mince, je suis pas assez forte, je suis née d'une famille pauvre, je ne pourrai pas réussir parce que je n'ai pas assez de relations. Je suis comme ci, je suis comme ça. Voilà, je n'irai pas loin dans la vie parce que je n'arrive pas à faire ceci. Tous les objectifs que je me fixe, je n'y arrive pas. Qui suis-je réellement? Est-ce que je pourrais être quelqu'un dans ma vie? Est-ce que je pourrais atteindre mes objectifs avec la personne que je suis? On se dit tellement de choses, souvent négatives, qui font qu'on a vraiment du mal à s'apprécier, à s'aimer véritablement. J'étais également dans cette situation. J'avais vraiment du mal à m'accepter telle que j'étais. J'avais du mal à réaliser que je pouvais faire de grandes choses parce que je n'avais pas assez confiance en moi. Je ne me croyais pas capable de faire certaines choses. Et j'ai compris plus tard que généralement, on est dans cette situation quand on ne réalise pas assez qui nous sommes vraiment, tout simplement. Alors, je l'ai compris à travers un passage qui m'a vraiment touché, m'a boosté. Jean 1, verset 12, qui dit ceci. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce passage est assez fort. Il est fort en ce sens que nous réalisons vraiment que si nous existons, si nous vivons, c'est parce que une personne l'a voulu. Et cette personne, c'est notre Créateur. Et une fois que je comprends que un Créateur m'a donné la vie, un Créateur a permis que je puisse exister, ce Créateur a sûrement planifié un projet ou un plan de vie pour moi. Le problème se situe au niveau de cette communion avec le Créateur. Celui qui m'a créé pour quel objectif, pour quel but? Quand je découvre vraiment cela, à ce moment-là, je deviens en phase avec sa volonté. Et j'ai compris que plus j'allais plus loin dans ma relation avec le Seigneur, plus j'allais plus loin dans mon intimité avec le Seigneur, j'ai appris à savoir qui j'étais et j'ai appris à m'apprécier. Parce que ce Créateur avait dit de moi, ou ce qu'il avait prévu faire avec moi, je ne le savais réellement pas, ou je ne prenais pas assez conscience de cela. Mais une fois que j'ai pris conscience de cela, ma perception des choses me concernant a complètement changé. Et c'est à ça que je veux vous emmener. Je veux vous emmener à réaliser en fait que ce que nous disons que nous sommes n'est pas forcément ce que Dieu dit que nous sommes, car c'est Dieu notre Créateur. Toutes les fois que nous sortons de sa volonté, nous ne sommes plus en phase avec nous-mêmes, puisque c'est lui qui nous a créés avec des objectifs précis, un plan précis, une volonté parfaite. Et quand je rentre en communion avec lui, à ce moment-là, je deviens en phase avec moi-même. C'est le constat personnel que j'ai fait. J'ai appris donc à m'aimer parce qu'il dit simplement que je suis une créature merveilleuse. J'ai appris à m'apprécier parce que j'ai compris que tout ce que je vais faire, tant que je le laisse m'aider à réussir cela, parce qu'il a déjà placé tout ça en moi, j'ai eu une volonté, j'ai une façon de voir les choses, mais quand je me conforme à sa volonté et à ce qu'il dit que je suis capable de faire, je réussis forcément parce que je ne dépends plus de moi-même, mais je dépends de celui qui m'a créé en fait. Alors j'ai appris à ne plus me voir comme je le pense, mais j'ai appris à me voir comme lui pense. Il dit que je suis sa fille. Ça veut dire qu'il m'aime. Il m'a créé parce qu'il m'aime. Cela veut dire simplement que même si personne ne m'aime sur cette terre, j'ai un Père qui m'aime.
J'ai également appris à ne plus avoir peur, à ne plus dépendre de la peur. Cette peur qui fait que tu crois que le malheur va t'arriver, il n'y aura que de mauvaises choses et tout ça. Non, parce que il dit qu'il est avec toi et donc tu n'as plus peur. Il y a une paix qu'il met en toi. Il te donne sa paix, il te donne sa joie, il te donne sa force, il te donne son amour, tout ce dont tu as besoin. Comment tu ne vas pas t'aimer encore plus quand tu découvres tout ça? Tu es en paix avec toi-même. Et quand des difficultés se présentent à toi, tu sais comment réagir. Tu parles avec lui, tu lui présentes cela, tu décharges tes fardeaux et tu ressens une paix. En lieu et place de ce fardeau que tu as déposé à ses pieds, il te donne sa paix. Comment est-ce que tu ne vas pas t'aimer encore plus? C'est donc en étant véritablement, en connaissant notre identité, que nous pouvons nous aimer encore plus. Et cette identité, c'est celle que nous avons en Christ, car nous sommes enfants de Dieu. Enfants d'un Père qui nous aime, enfants d'un Père qui a tout fait pour que nous ayons le salut, enfants d'un Père qui nous réserve que de bonnes choses, qui a des projets pour nous, non de malheur, mais des projets de bonheur. Un Père qui nous aime. Le fait que je sois la fille de Dieu, j'ai compris que je suis justifiée. Et donc, je ne m'en veux plus à moi-même. Je ne me sens plus coupable de quoi que ce soit. Mais je marche dans sa volonté, je marche dans ses voies et je cherche toujours à être parfaite. Je peux tomber, je peux faire des erreurs, mais je ne me focalise pas sur ça. Parce que je sais que je dois chercher à être parfaite. Le divin qu'il a positionné en moi m'aide à grandir, m'aide à exceller. Et rien, je ne dois rien laisser me séparer de son amour et de lui. Parce que tout ce qui compte, c'est ce qu'il dit de moi. S'il dit que je suis capable de faire telle ou telle chose, c'est que je suis capable de le faire. Et je me donne à fond pour réussir cela. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire. En fait, il faudrait que nous puissions vraiment comprendre notre identité. Quand on dit « I know who I am », c'est « je sais qui je suis ». Et si véritablement tu sais qui tu es, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de croire que tu n'es pas importante. Notre identité en Christ est notre force. Voilà, c'était là quelques conseils juste pour vous motiver, vous booster à vraiment réaliser la personne véritable que Dieu dit que vous êtes. Et c'est un secret pour s'aimer. Et je voudrais que tu puisses expérimenter cela, que tu puisses vraiment accepter le Seigneur de tout ton cœur et que tu te battes pour être la personne qu'il veut que tu sois. Tu verras que ta vie sera meilleure et tu seras la meilleure version de toi-même. Que Dieu vous bénisse. Vous avez également nos contacts et notre adresse mail. Si vous avez besoin d'échanger avec nous, nous sommes à votre entière disposition. À très bientôt, à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous des femmes passionnées de Christ. Et je vous dis tout simplement, shalom. Shalom, que Dieu vous bénisse.